L'Institut Pasteur de Lille, qui s'apprête à fêter ses 130 ans, lance un appel aux dons. Bonsoir Didier Bonneau. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'Institut Pasteur de Lille. Pourquoi cette levée de fonds auprès des entreprises ? Auprès des entreprises, parce que c'est la première fois que nous nous adressons à eux, que l'Institut est financé à hauteur de 75% de la collecte auprès du grand public et de fonds que vont rechercher les chercheurs. Et à aujourd'hui, la collecte, c'est à peu près 9 millions d'euros, 500 000 euros qui viennent du monde économique et des entreprises. Et vous comprenez que si on veut pouvoir croître, si on veut pouvoir soutenir, et on est à un tournant de l'histoire de l'Institut Pasteur de Lille avec de nombreux projets à financer, oui, nous avons besoin du monde économique, nous avons besoin des entreprises pour venir nous soutenir. On va reprendre le temps de nous arrêter un peu sur les projets et sur le sens de cette recherche de dons, mais vous avez précisé 75% du budget provient finalement de dons, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Qu'est-ce que ça implique tout de même de dépendre des dons du public? Est-ce que c'est pas fragilisant? Est-ce que c'est pas effrayant? Ça veut dire qu'il faut savoir avoir une gestion comme toute entreprise, une gestion qui est fine et une gestion qui va nous permettre de gérer des projets. Et c'est de savoir dépenser quand nous avons l'argent pour soutenir les projets, mais aussi se restreindre et diminuer les dépenses quand les ressources ne sont pas à la hauteur. Alors cette grande campagne, combien est-ce que vous espérez, combien est-ce que vous visez récolter ? Nous visons les 15 millions d'engagements sur 5 ans, ce qui fait 3 millions par an d'engagement. Vous voyez que ça paraît ambitieux, mais que ça peut aussi être raisonnable. Je rappellerai qu'il y a de nombreuses réductions fiscales, et que si on prend après réduction fiscale, les 15 millions deviennent 5, les 3 millions deviennent 1. Pour un exemple plutôt à la bourse de chacun, si vous donnez 10 000 euros, ça vous coûtera 3 000 euros. Donc vous voyez qu'on peut faire quand même beaucoup de choses pour soutenir l'Institut Pasteur de Lille. Mais ça reste des grosses sommes tout de même. Quel est l'intérêt des entreprises ? Je pense que l'intérêt des entreprises, c'est de dire que la santé de ses collaborateurs, c'est quelque chose qui les intéresse. Et cette santé des collaborateurs, elle se passe dans la recherche, mais dans la prévention. Je ne vous ai pas expliqué ce que fait l'Institut Pasteur de Lille aujourd'hui. L'Institut Pasteur a 2 activités principales. La principale, c'est la recherche en santé, mais vous avez aussi la prévention. Alors la prévention, ce sont des bilans de santé, mais c'est aussi quelque chose qui est relié avec la recherche. Et comme vous le savez, l'Institut Pasteur est, à la pointe avec les problèmes de diabète et d'obésité. Et nous avons, avec le professeur Frogel, Prévendiab, et nous relions la recherche à la prévention, de manière à pouvoir dire comment est-ce que quelqu'un peut retarder son entrée en obésité ou dans le diabète. Un sujet qui est particulièrement prégnant, en plus ici dans la région de France. Tout à fait, vous avez entièrement raison, c'est un fléau de notre région. On a besoin de concret, hein. Vous avez raison de préciser. Quelles sont les maladies, les vaccins par exemple, sur lesquels on peut se réjouir que l'Institut Pasteur de Lille ait permis des avances ? Alors, je vais reprendre le BCG, bien évidemment. C'est le BCG qui est à l'origine des travaux du docteur Calmette. Si vous vous rappelez, l'Institut a été fondé en 1800... Oui, moi, j'étais pas là. Oui, je parlais d'histoire, monsieur. En 1898, par Pasteur, et a été dirigé dès le début par le docteur Calmette, qui a aussi ouvert en 1901 un dispensaire pour lutter contre la tuberculose, lutter contre la diphtérie. Donc, ceci, c'est la base de l'Institut Pasteur. Et à aujourd'hui, nous pérennisons cette tradition dans la recherche et dans la prévention. Quel est le lien, le rapport entre l'Institut Pasteur que l'on connaît à Paris et puis l'Institut Pasteur de Lille, par exemple ? Nous appartenons au réseau des Instituts Pasteur. Mais ces 2 instituts sont indépendants l'un de l'autre. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique. Nous avons été fondés à 5 ans d'intervalle par Pasteur à la demande du maire de Lille pour traiter les problèmes de diphtérie sur notre région. C'est une demande publique finalement. C'était une demande publique du maire et ça a été financé en partie
grâce à une collecte auprès du grand public. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, entre 500 et 600 scientifiques travaillent au quotidien à l'Institut Pasteur? Vous avez raison. Sur le campus de Pasteur Lille, vous avez 600 chercheurs qui travaillent en recherche et vous avez une centaine de personnes qui travaillent en prévention. Ils travaillent sur les maladies, les traitements à mettre au point pour les combattre. Je lisais par exemple un vaccin nasal contre la coqueluche administrable aux bébés qui serait presque en vue d'être bien atteint. Qui serait, comment dire, en vue pour être dans une phase clinique. Alors je vais rentrer dans des termes un petit peu techniques et je m'en excuse, mais c'est une phase qui va amener à terme, peut-être encore une dizaine d'années, pour pouvoir développer et que ça soit à la disposition du public. Nous avons un vaccin contre la tuberculose qui est beaucoup plus proche de la mise sur le marché, qui est un vaccin nasal. Et comme vous le savez, la tuberculose, c'est encore une maladie au niveau mondial, mais on en revoit encore et à nouveau dans notre région. Donc ce sont des maladies qui reviennent. C'est la première cause de mortalité par infection encore, hein, cette tuberculose. Puisque vous parlez à l'international, à l'étranger, est-ce qu'il y a différentes nationalités qui viennent travailler ici? Nous avons 33 nationalités sur le campus Pasteur Lille. Donc c'est une institution internationale. Nous avons effectivement un campus de recherche au niveau international. Alzheimer, j'ai vu que vos chercheurs sont allés vers des succès dans ce domaine. Nous avons une des équipes les plus brillantes en termes d'Alzheimer qui travaille actuellement sur la cartographie des gènes d'Alzheimer et qui dirige un consortium de 18 pays européens à partir de Lille dans notre région. Donc vous voyez, je veux dire, c'est quelque chose d'assez fondamental sur le campus Pasteur Lille, d'avoir ce rayonnement international et de pouvoir travailler au bien des problèmes sociétaux. Didier Bonneau, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Institut Pasteur de Lille. La recherche est un très vaste, évidemment, domaine, hein, et pas sûr d'ailleurs qu'on soit très bon en France pour garder les chercheurs. Par exemple, juste là, il y a quelques mois, fin 2023, on s'en souvient, hein, les Nobel de physique qui étaient décernés à un groupe de chercheurs, parmi lesquels il y avait 2 Français, Pierre Agostini et Anne Lhuillier. Aucun de ces 2 chercheurs, pourtant physiciens, prix Nobel, n'exerce en France. Est-ce que ça veut dire que la France est en train de perdre le terrain de la recherche ? La France n'est certainement pas en train de gagner ce terrain de la recherche. Comme vous le savez, le financement de la recherche est quelque chose qui prend du retard. Vous avez les budgets de recherche qui ont été gelés au niveau national. Vous avez des budgets de recherche dans les collectivités qui ne sont pas aussi en expansion. Donc oui, nous prenons du retard pour financer la recherche de demain. Et donc ça justifie aussi cette fuite des cerveaux qu'on voit ? Tout à fait. Le financement dont vous venez de parler, c'est du mécénat d'entreprise en quelque sorte. L'objectif, c'est 3 millions par an sur les 5 prochaines années, mais on a besoin de comprendre aussi concrètement à quoi ça va servir, parce que là, vous avez parlé de 600 chercheurs, par exemple, ces sommes peuvent rapidement se diluer. Concrètement, est-ce que chaque don correspondra à un projet? Comment ça va fonctionner? Chaque don correspondra à un projet, mais comme on nous l'a indiqué, les projets, ce sont des hommes. Et donc c'est pour financer aussi les salaires de ces hommes, c'est financer les consommables dont ils ont besoin. Donc oui, c'est pour attirer et pour garder sur notre territoire, dans cette pépite que représente l'Institut Pasteur de Lille sur le territoire des Hauts-de-France, des gens de qualité. Et on a besoin de ces gens de qualité, on a donc besoin de ressources pour pouvoir financer leurs projets. Et ça n'empêche pas que les chercheurs eux-mêmes sont appelés à trouver des sources de financement. Évidemment, ils sont en train de chercher des sources de financement au niveau de l'Agence nationale de la recherche, au niveau du FEDER, des fonds européens, au niveau de la région. Donc si, c'est en continuité sur ces projets. Donc nous apportons une plus-value, une valeur ajoutée, nous sécurisons avec cette démarche-là des recherches et qui sera financé en partie par du public et en partie par le privé. Le monde de la recherche publique est victime, on l'a compris, de sous-financement. Les débouchés vers les entreprises sont de plus en plus privilégiés par les jeunes. Vous le sentez, ça ? Pour le recrutement, vous avez entièrement raison. Nous avons encore eu, récemment, des jeunes chercheurs qui nous ont quittés pour aller dans le secteur privé. Et
pas leur jeter la pierre, chacun est libre évidemment de... Chacun est libre, chacun a son destin. Et nous ne pouvons pas, je veux dire, lutter au niveau des salaires par rapport à les salaires que peuvent offrir le privé. Didier Bonneau, directeur général adjoint de l'Institut Pasteur de Lille. Depuis le départ l'été dernier du directeur général, pour, selon La Voix du Nord, des propos jugés inacceptables, depuis l'été dernier, vous étiez aux commandes, mais un nouveau directeur général vient d'être nommé. C'était il y a une vingtaine de jours. Tout à fait. Il s'appelle Frédéric Batteux. Tout à fait. Qui est-ce ? C'est le directeur de la stratégie et de la transformation à la PHP et qui est aussi un praticien à l'hôpital Cochin. C'est un chercheur de haut niveau qui sait aussi manager la transformation, qui sait manager les hommes et l'homme est au cœur du projet de l'Institut Pasteur de Lille. Et donc c'est tout à fait, avec plaisir que j'accueillerai, que j'accompagnerai ce nouveau directeur général. Et c'est un jeune. Il est plus jeune que moi. Et précisons que le directeur général doit, selon le statut, être un scientifique. Tout à fait. C'est une institution de recherche et donc pour pouvoir parler de recherche, il est quand même plus approprié que ce soit un chercheur qui soit à la tête de cet institut. Mais vous comprenez que dans le monde organisé tel que nous sommes, un bon binôme entre un directeur général du monde scientifique et un directeur général adjoint du monde plus économique doit permettre à cet institut de rayonner et de se transformer au service de la région et de la population. Et ça lui permet aussi évidemment d'être audible et de parler la même langue que les scientifiques qui travaillent à l'Institut Pasteur de Lille. Vous venez de le dire, hein, vous avez des profils différents parce que vous, c'est plutôt... Vous avez été formé à l'ESSEC, vous êtes passé chez Unilever et puis vous avez travaillé dans la protection sociale. Qu'est-ce que vous faites à l'Institut Pasteur ? Pourquoi vous retrouvez là ? C'est une très bonne question. Je crois que ce que je désire, c'est de transmettre et qu'il y a des moments dans votre carrière, on vous donne beaucoup et qu'à aujourd'hui, il faut savoir donner à l'autre. Et donc, dans mon engagement auprès de l'Institut Pasteur de Lille, c'est de pouvoir permettre à cette institution de trouver le rayonnement qui lui est dû. C'est une très belle pépite qui a été développée depuis 130 ans. Il y avait un certain besoin de structuration d'établissement de projets. À aujourd'hui, c'est fait. C'est pour ça qu'à aujourd'hui, je suis très content d'accueillir le nouveau directeur général, mais je suis très content aussi d'avoir l'opportunité, grâce à Terre de chercheurs, de pouvoir indiquer à l'ensemble de la population des Hauts-de-France d'être fier de cette institution qui appartient à cette région et qui doit continuer à briller. Vous avez employé le mot pépite. C'est pas anodin pour la région des Hauts-de-France. L'Institut Pasteur de Lille, selon vous, est une pépite. Mais est-ce que vous avez tout de même l'impression que les habitants le font leur ? Est-ce qu'il est assez partagé, assez connu, assez porté ? Alors, la réponse est toujours pas assez. Mais je suis très fier d'être à la tête d'une fondation avec des dons moyens à 55 €. Donc, vous voyez le nombre de donateurs qu'il y a au soutien de qui n'a fait que croître depuis 9 ans que je suis à l'Institut, puisque quand je suis arrivé, il y avait extrêmement peu de collecte pour venir financer la recherche. Et aujourd'hui, on est quand même à un niveau de 9 millions. Donc, il faut le faire croître, il faut continuer à le faire rayonner. Et c'est toute ma mission aujourd'hui de faire rayonner cet institut et de continuer à avoir cet engagement populaire derrière la fondation. J'aimerais qu'on revienne. Alors, c'était l'enjeu de cet entretien. Sur cette levée de fonds, précisément, donc vous l'avez précisé d'entrée de jeu, c'est nouveau. C'est un nouvel exercice à cette ampleur-là, hein, 15 millions sur 5 ans. Comment est-ce que vous avez été épaulé pour trouver les outils, les mots, les contacts, parce que c'est nouveau ? J'ai mis en place une équipe pour le développement philanthropique de communication. J'ai mis en place un réseau avec l'ensemble des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille parce que c'est un travail en commun entre une équipe qui sait s'adresser au monde des entreprises, une équipe qui a l'habitude de pouvoir parler et de rendre audible un vocabulaire, un langage qui n'est pas toujours audible, qui n'est pas toujours compréhensible quand un scientifique va s'exprimer. Mais vous comprenez que c'est un projet commun et donc les scientifiques sont derrière nous, ils nous expliquent, ils nous font vivre leur passion et c'est cette passion qu'on va essayer de faire vivre, qu'on essaye de faire vivre au quotidien aux donateurs et que je voudrais que maintenant le monde économique partage parce que ce qui est en jeu à aujourd'hui, c'est la santé et c'est la santé des collaborateurs de ces entreprises, c'est la santé de nos concitoyens.
avec d'un côté le réchauffement climatique, où on voit toutes ces maladies infectieuses qui vont revenir, avec le vieillissement de l'autre côté, où on voit que notre système de santé est en danger. Donc il y a un certain nombre de choses à faire, et vous comprenez que l'Institut Pasteur de Lille, par sa voix, doit pouvoir y contribuer pour apporter, une santé meilleure pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors on connaît l'engagement humain du patronat du Nord, on en fait régulièrement écho ici dans des domaines divers. Est-ce que tout de même vous avez déjà eu des premiers retours, des premières touches? Est-ce que vous avez commencé des dialogues qui peuvent être constructifs? On a commencé des dialogues qui peuvent être constructifs. On a une petite entreprise qui nous a rejoint, le cabinet EPTA, qui a été, tout à fait touché par rapport au projet que nous représentons. Et nous allons continuer. Je vais vous quitter ce soir pour aller dans le monde des entreprises. Je vais le refaire demain pour continuer à venir expliciter, à expliquer. Et les dialogues sont en train de se faire. Donc j'espère que ça va porter ses fruits. Selon vous, ça va dans le bon sens. Pour l'instant, c'est bien parti. C'est bien parti, mais je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, Comment est-ce que vous allez... Quel calendrier vous allez fixer? Est-ce que vous vous dites qu'à la fin de l'année, il faut qu'une certaine somme soit sur la table? On s'est donné un objectif de lever ces 15 millions en termes d'engagement pour fin juin, mais vous comprenez que c'est aussi quelque chose qui va être récurrent. On aura besoin du monde de l'entreprise, on aura besoin qu'ils comprennent ce qui est fait, comment on peut apporter, et on pourra l'apporter pour la recherche, mais par la prévention. Et donc c'est, j'espère, un début d'un dialogue avec les entreprises qui devra perdurer. Alors pardon de la question, mais quand j'ai dit hier que je recevais quelqu'un de l'Institut Pasteur de Lille qui venait pour une levée de fonds, on m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on leur donnerait des fonds alors qu'on a eu le virus du Covid et tous ces chercheurs n'ont pas été capables de nous trouver quelque chose? Heureusement que des chercheurs ont été capables de nous vacciner. Je pense que l'épidémie aurait été bien pire s'il n'y avait pas eu ces chercheurs. Et vous avez eu des vaccins en ARN qui ont été développés sur un très court laps de temps. Donc vous voyez, la recherche a été au rendez-vous. Ça aurait été, en termes d'épidémie, bien pire s'il n'y avait pas eu les recherches qui étaient effectives au moment du Covid. Il nous reste moins d'une minute. Pour conclure cet entretien, vous avez précisé que c'était nouveau. Vous avez précisé que c'est la santé finalement des uns et des autres qui dépend des fonds qui vont arriver ou non. Est-ce que tout de même vous ne regrettez pas foncièrement le désinvestissement public? Parce que vous avez dit il y a eu un gel et puis vous êtes passé dessus comme ça. Est-ce que au fond de vous, qui êtes tout de même dans le domaine depuis des années, vous n'êtes pas un peu insurgé contre ce désengagement? Je veux travailler avec le public. Le public participe à sa hauteur. Il y a beaucoup de besoins partout. D'accord ? Donc c'est un état de fait. Je regrette effectivement qu'il n'y ait pas un engagement beaucoup plus important. Mais je pense qu'il ne faut pas passer son temps à regretter. Il faut travailler avec le public, il faut aller de l'avant. Et je pense que c'est l'affaire de tous, la santé. Didier Bonneau, merci d'avoir été dans ce studio. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Institut Pasteur de Lille. Merci. Merci bien.